Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous vous saluons. Aujourd'hui, 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'évangile que nous venons d'écouter nous parle du bon maître. Le bon maître qui enseigne au jeune homme riche celui qui est son prochain. Mais qui est mon prochain? Et dans la parabole que Jésus a donnée, le prochain, c'est celui qui prend soin de l'autre. C'est celui qui a compassion de l'autre. C'est celui qui est en mesure de se sacrifier pour l'autre. C'est celui qui, en définitive, veille au bonheur de l'autre. Le tout ne sera donc pas de porter un nom de religieux, un prêtre, un lévite. Oui, tous sûrement étaient préoccupés par leur mission. Mais le Samaritain a pris compassion de l'homme tombé aux mains des bandits et allé à sa rescousse. Il a pris soin de lui de bout en bout. Oui, l'humanité doit pouvoir sentir le besoin des autres pour venir à leur secours. Une humanité insensible à la souffrance des autres est une humanité en pleine déchéance, en pleine désagrégation. Oui, si je ne suis plus sensible à la souffrance de mon frère, à la souffrance de ma sœur, quand je ne suis plus sensible à ce que l'autre peut être en train de traverser, cela peut être pour moi une source d'aliénation. Cela suppose, cela signifie que je suis en train de perdre de mon humanité. Le Samaritain a été humain. Et c'est cette humanité assumée dans toute sa plénitude qui le fait accéder au rang
chrétien. Il commence ainsi à être chrétien parce que bon humain. Nous allons demander au Seigneur, à nous qui confessons son nom, d'être toujours et profondément d'abord humains. Et là, nous serons davantage, sinon de vrais chrétiens. Le Seigneur soit avec vous.